Bienvenue à Million pour votre guidance du mois d'avril 2024. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien avec ces énergies printanières qui font grand bien. Écoutez, je fais pas de blabla, on va rentrer directement dans la lecture. Alors, pour le tirage que j'avais fait pour les projections du premier semestre 2024, pour le mois d'avril, vous aviez le monde. Vous aviez quoi, vous, le mois dernier, les lions? Vous aviez le jugement. Donc, il y avait une guérison, quelque chose qui était... Je me souviens plus exactement de votre guidance. Pardonnez-moi, je n'arrive pas à me rappeler à chaque fois. Mais en tout cas, ici, avec le jugement, je vais y arriver, on nous parle de... Pardon, je regarde juste si vous voyez bien les cartes, parce que j'ai pas allumé la lumière, mais ça se couvre. Donc avec le monde, c'est l'énergie extérieure que l'univers vous envoie sur ce mois d'avril. Donc ici avec le monde, on peut nous parler d'accomplissement, on peut nous parler de fin de cycle, on peut parler aussi d'une forme de renaissance à soi-même, puisque comme je l'explique souvent, pour ceux qui suivent un peu la chaîne, oui, ici on peut y voir la symbolique d'un vagin et d'une personne qui naît, donc plutôt qui renaît, avec tous les aspects de sa vie qu'elle a maintenant en maîtrise, d'accord, que ce soit l'aspect denier, financier, matériel, professionnel, épée, c'est-à-dire le mental, coupe, c'est-à-dire l'émotionnel, sentimental, et bâton, tout ce qui est passion, le corps, etc. Donc ici, les lions, on vous dit, avec cette carte en tout cas, c'est l'énergie qu'on va vous envoyer qui va vous accompagner de l'extérieur. L'univers vous envoie ça. On est dans une énergie pour moi, de renaissance, de fin de cycle pour un nouveau cycle et surtout d'accomplissement de soi. Alors, on va rentrer dans la lecture et on va aller voir un petit peu pourquoi vous avez ce monde pour ce mois-ci. Alors, ici, on va regarder l'énergie qui vient, avec laquelle vous quittez le mois de mars et avec laquelle vous rentrez donc dans le mois d'avril. Alors, je ne sais pas quoi vous dire, les amis lions, c'est la même carte, le monde, qui est donc un arcane majeur, donc c'est un message extrêmement puissant. Donc, pour moi, les lions, sur le mois de mars, vous avez dû faire, peut-être même depuis janvier ou peut-être même depuis fin 2023, bon, c'est la carte 21, donc 2 et 1, 3, ça peut nous parler de 3 mois, un trimestre, donc peut-être juste depuis le début de cette année. Vous avez peut-être fait un énorme travail sur vous et vous rentrez en avril, ça va aussi avec le printemps, hein, je l'ai expliqué aussi au bélier, qui avait quelque chose d'approchant au niveau de la signification. On fait partie de ce tout, hein, on fait partie du monde. Avec le printemps chez nous, ici en France, la nature se réveille, les plantes revivent. Nous, pareil, hein, le soleil nous donne de l'énergie, etc. Donc, il y a vraiment cette idée de renaissance, là, du coup, chez vous. Ou en tout cas, d'accomplissement, et comme je vous le disais, d'accomplissement dans le sens où vous maîtrisez tous les aspects de votre vie. Comme si vous étiez arrivé à une sorte de... On ne peut pas dire de perfection, la perfection n'existe pas, mais de... Ah, ça y est, ou alors je clôt un cycle et je vais vers quelque chose de nouveau, ou alors ça y est, je suis arrivée à ce que je voulais. Voilà l'énergie dans laquelle vous rentrez dans ce mois d'avril. Alors maintenant, on va aller regarder l'énergie qui sera vôtre du coup sur tout le mois d'avril. Ok. Donc ici, avec le valet d'épée, on nous parle bien... je pense que vous quittez quelque chose, les lions. Et en avril, vous rentrez sur autre chose. Parce qu'ici, ce valet d'épée, il nous parle d'idées, de nouvelles envies, peut-être de nouvelles façons de voir les choses, de voir la vie de famille. Le valet d'épée, il a envie d'apprendre. Hein, c'est un étudiant, il a envie de créer, d'inventer. Voilà, il y a tout ça. Et c'est comme si, voilà, vous quittiez une énergie qui ne vibrait plus avec vous, qui ne vous correspondait plus, et sur laquelle, je pense, vous avez travaillé probablement depuis le mois de janvier. Et on voit que l'énergie principale de ce mois d'avril, ça va être d'être à l'écoute de ce que vous avez envie de mettre de nouveau en place
enfin, de mettre en place de nouveau dans votre vie. C'est comme ça que je sens cette lecture. Moi, pour moi, les lions, vous terminez un cycle parce que vous avez des nouvelles idées, des nouvelles envies, des nouvelles visions et vous voulez, j'ai la sensation, on me dit, rien ne m'arrêtera, je mettrai en place. Puis en plus, vous voyez, dans le Light Year Tarot, le valet d'épée, il est en train de traverser quand même, c'est pas très large, hein, il aurait pu faire un grand écart, mais il se laisse porter par ses idées et il traverse le vide hein, quand même à un moment donné. Donc, pour moi, là, ce mois-ci, vous êtes porté par un renouveau. Il y a aussi ces oiseaux, il y a ce livre ouvert. Donc, vous avez des idées, vous avez des compétences, vous avez voilà, des choses qui vous portent et qui vont vous permettre de traverser peut-être cette zone que vous pensiez infranchissable jusqu'à ce que vous ayez clôturé ce cycle, en fait. Voilà comment je ressens ça pour vous ce mois-ci, les lions. Alors, on va aller voir vers quoi vous vous dirigez sur la fin du mois d'avril. Ok, encore un arcane majeur, hein, ça fait déjà 2, sans compter l'énergie extérieure. Donc, on voit que sur ce mois d'avril, avec les amants, vous allez avoir... les amants, c'est une carte de choix. Vous allez avoir un choix à faire qui, à mon avis, risque d'être déterminant. Donc, peut-être que ce choix, c'est soit j'accepte que j'ai envie de renouveau dans ma vie, donc je me lance. Je traverse ce qui me paraissait intraversable, trop compliqué, impossible, parce que j'ai envie de renouveau, parce que j'ai des idées, parce que j'ai envie de mettre en place ça, 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 ça. On voit que ça fuse dans votre tête, enfin c'est ce que je ressens, vous avez envie de mettre plein de choses en place. Mais à la fin du mois, il va falloir faire ce choix. Est-ce que j'accepte cette fin de cycle pour mettre en place ça? Ou est-ce que finalement, avant de renaître, je reste à l'orée, à l'entrée de la porte et j'y vais pas. Je reste dans ma zone de confort. Voilà comment je sens vos énergies. Mais en tout cas, en fin de mois, il y a, je pense, ce choix à faire. Soit j'avance, soit je reste là où je suis. Mais quand même, avec 2 fois la carte du monde, on vous parle bien d'un accomplissement personnel. Et puis pour moi, d'une renaissance, hein, d'une fin de cycle. Donc, on va voir, on va continuer. Mais je pense que le choix... alors, ça peut être un choix amoureux aussi, hein, puisque comme j'ai l'habitude de le dire dans le tarot classique de Marseille, les amants sont représentés avec 3 personnages. Donc, souvent, ça peut faire quand même référence à une triangulaire. Donc, de toute façon, avec un choix à faire, quoi qu'il arrive. Mais là, je n'ai pas l'impression que ce soit sur ce plan-là. Je pense que c'est vraiment voilà, une nouvelle vision, des nouvelles idées, des nouvelles envies. Comme si vous aviez vécu une période de vie dans laquelle vous vous êtes accompli, mais vous êtes arrivé à un tel point d'accomplissement que maintenant, vous ne pouvez plus aller plus loin et vous voulez aller découvrir autre chose, en fait. C'est ce que je ressens. Et donc, en fin de mois, il y aura peut-être des choix à faire par rapport à, je ne sais pas moi, à un lieu de vie, à une habitation, par rapport à ces énergies que vous avez envie de nouveauté, ces énergies de nouveauté, je vais y arriver, que vous voulez mettre en place. Alors, on va aller regarder votre défi. Ce mois-ci, le 3 de bâton. Alors, le bâton, je rappelle, parle du corps, de son corps, mais aussi surtout de la sève, de ce qui nous passionne, de ce qui nous fait vibrer dans nos tripes, de ce qui nous fait avancer, de ce qui nous passionne. Voilà. Là, avec le 3 de bâton, votre défi, ça va être vraiment d'être à l'écoute de ces idées-là qui vous font traverser ce vide, parce que vous avez besoin de développer, de partir à la conquête, d'aller voir plus loin. C'est ce que je vous disais, moi j'ai la sensation que vous êtes arrivé à un point de votre vie, les lions, où vous êtes dans un tel accomplissement de vous-même, vous avez réussi ce que vous aviez peut-être toujours voulu mettre en place depuis que vous étiez enfant. Vous êtes peut-être complètement accompli au niveau familial, avec votre partenaire, avec vos enfants, dans votre vie professionnelle, dans vos loisirs, dans vos entourages, cercle social, potes et compagnie. Vous êtes peut-être tellement accompli dans tout ça que maintenant, vous avez envie de mettre en place quelque chose de nouveau, parce que on peut être totalement accompli et finir par s'ennuyer. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est ce que je sens. Là, vous avez envie de retrouver
voilà, quelque chose qui vous fait vibrer pour redémarrer quelque chose et pour vous projeter et pour élargir vos horizons et pour aller à la conquête. Hein, je vous le dis souvent, ce personnage dans le Lightseer Tarot, il attend sa vague, hein, il attend le bon moment, il est en train de se projeter pour y aller. Et bien vous, c'est pareil. Je sens que vous êtes plein ou pleine d'idées dans vos têtes, dans votre tête. Mais voilà, je pense que ça, c'est dans la position de votre défi. Encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, est-ce que je vais y aller ou est-ce que je vais finalement reculer et décider de rester dans ma zone de confort de cet accomplissement qui a l'air d'être hyper rassurant, hyper de tout ce que vous connaissez, mais en même temps, votre énergie principale, c'est que vous avez envie d'aller découvrir autre chose. Et là, dans le défi, c'est ça, ce personnage, il va aller surfer parce qu'il a envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe, au-delà de l'océan, au-delà de la mer, de bouger. Alors, ça peut parler aussi de... Vous êtes peut-être dans un choix d'un déménagement pour aller à la mer, par exemple, ou quelque chose. Mais en tout cas, c'est dans votre défi. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Et votre force au mois d'avril, encore un arcane majeur. Vous en avez quand même 3 sur 5, sans compter celui-là. Le magicien. Donc, le magicien, c'est le premier arcane majeur du tarot de Marseille. Et le magicien, il est dans la maîtrise, encore une fois, des 4 aspects de votre vie, de nos vies. Enfin, en tout cas, dans le tarot. Hein. Il maîtrise le matériel financier, professionnel. Il maîtrise l'émotionnel, sentimental. Il maîtrise le mental. Et il maîtrise tout ce qui est voilà, hobby, loisirs, motivation, sève... choses qui vous font vibrer. Donc, dans votre force, vous allez pouvoir vous appuyer sur ça, sur la maîtrise que vous avez de votre vie. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure avec ces 2 cartes du monde. Vous êtes dans une forme d'accomplissement. Vous vous connaissez par cœur. Vous vous connaissez bien. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous êtes peut-être extrêmement accompli sur tous les plans de votre vie. Mais vous allez justement pouvoir vous appuyer là-dessus pour gérer ce défi au mieux. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je m'écoute? Parce que c'est ça là dont il est question. J'ai envie de nouveautés, j'ai envie de tester d'autres choses, j'ai envie de découvrir d'autres idées, j'ai envie de créer d'autres choses que je n'ai pas encore vues, que je ne connais pas, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de me former, j'ai envie de partir à l'aventure, j'ai envie de faire de nouvelles rencontres. Mon cercle social, peut-être j'en ai tellement fait le tour, je les aime, mais j'en ai marre, j'ai envie de découvrir autre chose. Mon boulot, c'est pareil, j'adore mon boulot, je connais par cœur, mais j'ai envie de découvrir autre chose. Mon lieu de vie, pareil, c'est des bonnes énergies qui me correspondent bien, je suis super bien, mais j'ai envie d'aller voyager. Peut-être juste là, les lions, ce mois-ci, c'est ce qu'on me dit, vous avez peut-être juste besoin de décider de prendre une année sabbatique, par exemple, si vous en avez la possibilité par rapport à votre travail, évidemment, et de vous autoriser à quitter au moins un moment cette espèce d'accomplissement qui a l'air d'être parfait, en fait. Je ne sais pas comment vous le définir, mais voilà, vous allez pouvoir vous appuyer sur votre propre connaissance de vous-même et sur votre connaissance énorme que vous avez sur la vie, puisque de toute façon, les lions, vous êtes des entrepreneurs, hein, vous bougez, vous savez, voilà. Mais votre défi, ben voilà, c'est de faire le bon choix. Est-ce que je teste, je me lance, j'y vais, je vais à la conquête, je vais découvrir autre chose, ou est-ce que je reste dans cet accomplissement de moi, de ma vie, qui me convient, mais est-ce que j'irai quand même pas voir plus loin? La réponse est en vous, amis lions. Alors, avec ces 2 cartes oracles, on va les regarder un petit focus, un conseil, je ne sais pas, ce que l'univers veut vous amener à regarder d'un petit peu plus près. Ah, alors c'est la carte de l'âme, excusez-moi, c'est la carte de présentation du jeu, mais c'est bien la carte de l'âme. Normalement, c'est un rond jaune avec des ailes et sur fond bleu, c'est une très belle carte. Mais j'ai perdu mon âme dans mes multiples déménagements. C'est un mystère. Enfin non, moi je le comprends, mais voilà. Donc vous avez la carte de l'âme, donc il y a bien quelque chose ici, là. C'est ce que je vous disais, qui est en lien avec votre âme. Votre âme vous appelle à aller découvrir autre chose. Après, est-ce que vous allez l'écouter? Je ne sais pas. Bah, regardez, vous avez encore le voyage. Hein. Enfin, pas encore, mais on vous dit bien que, regardez ce personnage dans sa montgolfière, il a pris de la hauteur et il regarde quelque chose avec sa longue vue.
Vous avez peut-être besoin à millions, puisque vous avez quand même l'air d'avoir un accomplissement de vie, comme je vous l'ai dit, assez pas parfait, la perfection n'existe pas, mais qui vous convient sur tous les plans. Mais vous avez peut-être besoin de prendre de la hauteur pour regarder ça d'un angle différent, parce que là, il y a un appel de votre âme à traverser ce vide-là que jusqu'à maintenant, il vous paraissait peut-être impossible à traverser. Mais là, vous êtes clairement porté par vos idées nouvelles et vous avez besoin, je pense, de les mettre en action, de les créer. Et ce magicien-là qui est en vous, qui maîtrise tous les aspects de votre vie, va vous aider. C'est votre force, hein, ce mois-ci. Va vous aider, encore une fois, je reviens toujours au même, hein, mais à gérer ce défi et ce choix à faire. Est-ce que j'y vais découvrir ces nouvelles idées qui me portent, ou est-ce que je reste dans ma zone de confort? Pour moi, clairement, on vous dit que votre âme a besoin de s'élever, que votre âme a besoin de bouger, que votre âme est engluée dans cette espèce d'accomplissement. Alors, j'utilise souvent le mot englué, je le trouve affreux, ce mot, dans sa sonorité, mais il veut bien dire ce qu'il veut dire. Il image bien l'image que j'ai dans la tête. Donc, à million, moi, je vous sens englué dans quelque chose qui est un peu, pas parfait, encore une fois, mais voilà, vous avez réussi à construire quelque chose qui fonctionne bien sur tous les plans de votre vie. Mais là, clairement, votre âme vous demande d'être à l'écoute de ce que vous voulez mettre en place de nouveau et de partir à la conquête. De partir en voyage, de peut-être vous déplacer, de peut-être aller voir, je sais pas moi, quelqu'un qui compte, qui va vous aider, qui est loin, peut-être aller voir un autre pays pour vous former à quelque chose qui peut être en rapport aussi avec votre milieu professionnel, et qui va vous amener une nouvelle vision et du coup un renouveau dans votre milieu pro, ou partir aussi avec votre partenaire en voyage pour ouvrir les horizons, parce que peut-être que dans votre couple il y a une espèce de routine qui s'est installée. Encore une fois, c'est ce que je vous dis, vous êtes accompli, mais j'ai l'impression que voilà, c'est un peu routinier et que vous commencez à vous ennuyer en fait. Et que à l'intérieur de vous, des idées, vous en avez par millions et que vous avez envie de les mettre, enfin c'est l'énergie principale de ce mois d'avril. Donc écoutez-vous les lions, la réponse est en vous. Voilà. Alors on va les regarder sur le plan sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors on nous parle du couple, justement. On nous parle de rencontre. Et on nous parle de durée. Alors, si vous êtes en couple à million, je pense que voilà, ce défi, ce choix à faire, de vous écouter, de laisser votre âme s'élever, etc. Ça peut peut-être, alors pas mettre à mal, mais faire traverser à votre couple un moment un petit peu d'inconfort. Comme je l'expliquais, ben, les béliers aussi ont eu quelque chose d'approchant. Quand il y en a un des deux dans le couple qui en travaille sur lui, par rapport à son évolution personnelle dans son chemin de vie, etc., des fois, l'autre, le partenaire, ça peut lui renvoyer des choses désagréables ou ça peut mettre un petit peu le couple en mal-être. Pour autant, on vous parle d'une rencontre. Alors, si vous êtes en couple, il peut y avoir une rencontre avec quelqu'un. Peut-être vous êtes en couple et vous décidez de faire un voyage en solitaire parce que vous en avez besoin. Je sais pas, hein, il y a plein de gens qui font ça, qui vont faire un voyage à Saint-Jacques-de-Compostelle, enfin un tronçon de Saint-Jacques-de-Compostelle par exemple, parce que justement ils sont en fin de cycle, ils savent pas trop où ils vont, ils ont des idées plein la tête, mais comment les mettre en place sans perturber justement tout votre vie de famille, votre vie de couple, etc. Des fois, on a besoin de solitude, donc peut-être qu'il peut y avoir une rencontre, alors pas forcément amoureuse, mais une rencontre, en tout cas émotionnellement parlant, qui sera importante pour vous et qui risque de durer dans le temps, de s'installer. Ça peut être quelqu'un, voilà, qui sera un mentor, sur qui vous pourrez vous appuyer, un sage qui peut vous aiguiller, etc. Après, bon, on peut parler au sein d'un couple d'une rencontre, et du coup, ce qui amène ce choix à faire, hein, est-ce que j'y vais dans cette rencontre ou est-ce que j'y vais pas? Pour autant, on vous parle de durée, donc ce serait une rencontre qui serait pérenne, qui irait quand même plutôt vers la durée.
Et en plus, en dos de paquet, on a la sensualité. Donc, il y a peut-être quelque chose à travailler, soit si vous êtes en couple, à vous retrouver, vous re-rencontrer, vous réoffrir des moments, peut-être un voyage, peut-être un week-end, pour vous retrouver l'un l'autre hors de ce quotidien. Parce que moi, cette carte du couple avec les brosses à dents m'évoque vraiment le quotidien du vieux couple, quoi. Et vous avez besoin de vous rafraîchir, parce que c'est ça, c'est ce valet d'épée là. C'est voilà, partir comme là, partir à la conquête. Et puis, bah, si vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes vous n'êtes plus en couple depuis longtemps, ou peut-être depuis 20 mois, voilà, et que là, il y a une rencontre qui arrive. Et puis, on a cette carte de la durée, donc c'est quelque chose qui s'installerait dans le temps. Et puis, cette carte de la durée avec les planètes, les fils, les reliés, là, ça me fait quand même penser à l'âme, hein. Donc, s'il y a des célibataires parmi vous, là, qui regardez la vidéo, les lions, il peut y avoir une rencontre d'âme qui vous fait sacrément avancer, du coup, sur votre chemin de vie, et qui vous fait traverser ce vide-là, et puis partir à la conquête d'autres choses. Voilà, je m'arrête ici les lions. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. N'hésitez pas à quoi? Je sais plus ce que je voulais dire. À liker, à partager, à me mettre un commentaire si cette vidéo vous a plu. Bah écoutez, je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'avril qui a l'air quand même plein de belles énergies. J'ai envie de vous dire, écoutez-vous les lions. Seul votre fort intérieur et surtout votre âme sait. Donc écoutez votre petite voix, écoutez votre âme, acceptez de vous élever. Et puis voilà, observez cet accomplissement. Est-ce qu'il vous convient ou est-ce que vous avez envie de mettre en place autre chose pour aller voir plus loin? Voilà. Je vous souhaite de traverser au mieux ce mois printanier. Je vous souhaite un très beau mois d'avril à Lion. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye!